Alors, bonjour, bonjour, je suis avec Yann Slodzik. Je prononce bien ton nom, Yann. Tu es délégué de la Ligue des optimistes de France à Lyon et dans le Rhône de manière plus globale. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cette interview, Yann. Donc moi, je suis Virginie Bertrand, déléguée dans le Lot, Graines de joie, et donc j'ai l'élan avec ces interviews de mettre en lumière l'ensemble des délégués de la Ligue des optimistes de France. Et donc aujourd'hui, Yann, on va parler optimisme avec toi. Alors je vais te laisser peut-être te présenter en quelques phrases, voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie, peut-être comment tu as rejoint la Ligue, comment tu as découvert la Ligue, qu'est-ce qui t'a attiré dans la Ligue, etc. Voilà. Ok, alors effectivement, d'abord comment effectivement j'ai rencontré la Ligue, c'était alors en 2018-2019, je suivais assidûment, mais comme beaucoup, la newsletter de la Ligue des optimistes, Hmm. que je trouvais passionnante, qui me nourrissait tous les lundis matins. Donc ça, c'était la rencontre. Et puis un constat que assez peu d'événements se faisaient à Hmm. Lyon. Ouais. Et j'ai osé contacter la Ligue et Yves et Virginie également et Madrid pour leur dire mais j'adore cette philosophie, mais je ne vois pas d'événement à Lyon. Hmm. Bon. Et il me dit bah voilà, alors à l'époque la déléguée était partie, bon, il y avait globalement personne pour représenter et voilà comment on se retrouve délégué d'un seul coup pour dire bah, vas-y, En osant prends en charge. sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Ben voilà, la place est libre. Ben, si tu sens, vas-y, fais, prends. Et à toi de promouvoir l'optimisme Hmm. donc à Lyon et sur la région lyonnaise. Voilà donc la découverte. Et donc moi, je suis délégué depuis maintenant début 2020. Ouais. Bon, évidemment, on a traversé des phases que tout le monde connaît, un petit peu compliquées pour organiser des événements, notamment présentiels. Hmm. Mais on a fait beaucoup de choses distancielles. Et puis, ça y est, on a repris, là, évidemment, un programme un peu plus Ouais, ouais, présentiel. si vous êtes lyonnais, si vous entendez cette vidéo, allez voir parce qu'il va se passer des trucs sur Lyon. Et d'ailleurs, c'est assez Ah rigolo oui. parce que moi, j'ai rencontré la Ligue donc sur Lyon, puisque moi, j'étais avant dans la Drôme. Et au cours d'un événement, un dîner d'optimisme qui était très, très chouette, organisé avec Carole, avec qui tu es en binôme aussi, hein. Oui. Ouais, ouais, vraiment un beau dynamisme sur Lyon avec cette belle équipe. Et autrement, qu'est-ce que Donc, tu fais, Yann, dans la vie? alors, dans la vie, moi, je suis historiquement un spécialiste, on pourrait dire, du recrutement et de la formation de Ouais, commerciaux ouais. depuis 25 ans, que je fais en cabinet pendant une quinzaine d'années et puis en entreprise, à la direction commerciale d'une entreprise nantaise pendant une dizaine d'années. Et puis, depuis 2 ans, j'ai fédéré autour de moi une équipe un peu plus pluridisciplinaire de toutes fonctions, que ce soit donc des dirigeants, des cadres dirigeants de toutes les fonctions, RH, marketing, système d'information, finance, industriel. Donc j'ai avec moi une équipe que j'anime, une équipe d'une quarantaine d'experts, et on met cette expérience et ces expertises au service des entreprises de la région, beaucoup de la région Rhône-Alpes pour l'instant, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a évidemment vocation à intervenir en France entière, Mm. voilà, sur des missions d'audit, de diagnostic, de recrutement, de formation, de développement de la performance dans les entreprises, quels que soient les services, quels que soient les sujets, avec, avec moi, autour de moi, des gens voilà, plutôt aguerris, très expérimentés. Alors, non pas consultants, mais plutôt choisi un modèle très opérationnel de gens qui sont capables, y compris d'intervenir en management de transition presque du jour au lendemain dans les entreprises. Mm. Voilà, Ok, voilà un super. petit peu le. Alors, quelle est la place, justement, ça me fait rebondir sur une question, quelle est la place de l'optimisme dans cette organisation, quand vous intervenez en entreprise, l'optimisme et la performance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, évidemment, tu t'en doutes un peu, l'optimisme est une des clés, pas la seule, mais est une des clés de la performance.
C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de chefs d'entreprise, et heureusement, qui sont optimistes, beaucoup de commerciaux, c'est une population que je connais bien, qui sont ou qui devraient être très optimistes. Donc évidemment, c'est un parallèle très fort. L'optimisme, c'est évidemment croire dans son succès. Donc quand on est à la tête d'une entreprise, il vaut mieux quand même qu'on soit très optimiste et qu'on fasse ce qu'il faut pour aller vers le succès. Donc, on trouve beaucoup, évidemment, de chefs d'entreprise optimistes qui sont parfois résilients parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de difficultés. Là, on a traversé, notamment pendant le Covid, évidemment, un certain nombre de choses qui ont amené les entreprises souvent à parfois se réinventer, en tout cas travailler différemment. Et puis, la population commerciale, moi, j'ai l'habitude de dire que quand un commercial va chez un client, il vaut mieux qu'il soit optimiste à l'idée qu'il va vendre. Donc, il y a une préparation mentale très optimiste à avoir quand on veut finaliser une vente. Donc, il y a un parallèle très fort, évident. Et c'est quelque chose que toi, tu insuffles au quotidien dans tes équipes. Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu vis cet optimisme quelque part au quotidien avec tes équipes, avec tes clients? Alors, c'est effectivement moi, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple, de l'exemplarité. Évidemment, pour porter ça, mais on est tous délégués à porter, il faut l'incarner, que ce soit auprès de tes équipes, tes collaborateurs, tes clients, tes partenaires, sur le plan personnel ou associatif ou éducatif, il faut porter ces valeurs. C'est-à-dire l'optimisme, ce n'est pas une donnée comme ça absolue ou une incantation. C'est quelque chose qui se vit. Alors, on est évidemment tous à vivre pleinement. C'est l'optimisme. Moi, j'ai l'habitude de dire que d'abord, c'est une attitude, c'est un choix, un vrai choix. Alors moi, des fois, les gens, et moi, c'était le cas il y a 4-5 ans, je crois que j'étais optimiste, mais je n'y prêtais pas plus attention que ça. Bon, j'ignorais. C'est naturel pour toi. Oui, alors, bon, l'optimisme, c'est un mélange à la fois d'inné et d'acquis, des choses qui génétiquement on hérite, donc j'ai sans doute hérité de pas mal de choses très optimistes, c'est assez évident, mais après, la vie, les situations, et donc le choix. Je crois que c'est un vrai choix, c'est une attitude, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière, bien sûr, de se comporter. On parlait d'exemplarité, c'est une manière de se comporter au quotidien. C'est une manière d'agir, parce qu'on agit tous les jours, et les optimistes sont plutôt, et nous, et tu le sais bien évidemment, Virginie, nous militons pour cet optimisme d'action. J'ai l'habitude de dire, c'est peut-être une des phrases que j'adore, que le bonheur est dans l'action. Donc, j'aime bien ça. voilà. Et j'ai aussi l'habitude de dire aussi que c'est une manière de croire, c'est une croyance. Voilà, c'est une croyance. Les optimistes croient en l'avenir, ont une confiance, ça c'est le mot le plus important, une confiance dans l'avenir, une confiance dans l'homme, une confiance dans ce qu'il va nous arriver, une confiance dans nos valeurs, une confiance dans nos institutions, sans rien nier, évidemment, de la réalité, des difficultés, des échecs, parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Ouais, donc ce que tu partages, c'est vraiment plus effectivement un choix et une attitude, en fait, par rapport à la vie. Est-ce que tu penses que toi, tu es naturellement optimiste ou tu es devenu optimiste? Alors moi, je crois que je suis naturellement optimiste, et que je le suis de plus en plus, parce que je crois que tous les délégués, à partir du moment où on s'intéresse encore plus à l'optimisme, qu'on lit, qu'on se nourrit, qu'on voit toutes les conférences, et là, il faut aller voir. C'est une belle spirale, en fait. Et il y a une spirale où, effectivement, d'abord, on comprend que c'est important pour son propre équilibre, je veux dire, même pour son bonheur personnel, mais qu'on essaie d'irradier aussi à l'extérieur. C'est aussi un bonheur collectif qu'on partage et qu'on diffuse aussi autour de nous. Et ça fait du bien.
hein. Alors, par opposition, alors on a tous évidemment autour de nous des pessimistes qui plombent un peu souvent l'ambiance. Accentué par évidemment le rôle très négatif que jouent la plupart des médias. Voilà. Mais c'est en tout cas une occasion de mettre à l'honneur, c'est ça aussi les optimistes selon moi, on met à l'honneur ce qui va bien, j'allais dire les trains qui arrivent à l'heure. Bon, on adore en France pointer les quelques trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bon, moi, dans mon quotidien, c'est un petit peu aussi comme ça. J'essaie d'être pourvoyeur de bonnes nouvelles, d'être plutôt joyeux, enthousiaste, de pointer du doigt ce qui marche bien, de faire en sorte que les choses aillent mieux, parce qu'on peut agir sur le plan professionnel ou personnel pour que les choses aillent mieux. Ça ne vient pas comme ça tout cuit. Donc, c'est une manière de… voilà. Et puis d'être informé. On parlait des médias. Et là, alors, un petit mot sympathique d'Airzen Radio, qu'on adore tous, évidemment, cette radio. J'ai découvert aussi un réseau social extrêmement optimiste qui s'appelle Altruve. Je ne sais pas si ça parle. Et alors là, ALTRUWE, un vrai réseau social qui met en avant des choses positives. Super. Bon, les optimistes connaissent évidemment aussi les initiatives d'Alexandre Jardin, là, c'est Bleu, Blanc, Zèbre, et toutes ces initiatives très positives. Il y a plein de médias positifs qui arrivent. Donc, voilà, réjouissons-nous de tout ce qui se passe de façon très, très positive. Et moi, j'essaie de me connecter, d'abord de faire un petit peu le vide autour de nous sur les éléments, et on en a forcément des éléments très négatifs qui nous plombent un peu notre morale et notre ambiance, de faire le tri dans les médias, et puis au contraire, de diffuser et de mettre à l'honneur toutes les initiatives, les projets qui fonctionnent bien. Et il y en a plein. C'est vraiment cette idée de focus, en fait. Où est-ce que je mets mon focus? Oui. Je chausse mes lunettes d'optimiste. Voir la vie en rose. C'est ça, tout rose. C'est notre couleur fétiche. Exactement. Et est-ce que tu penses que voilà, des gens qui sont justement peut-être plus facilement tirés vers le bas, plutôt pessimistes, entre guillemets naturellement, est-ce que tu penses que c'est des gens qui peuvent devenir optimistes? Et comment? Qu'est-ce que… Oui, alors oui, bien sûr. Il n'y a pas de… Alors ça aussi, il faut lutter contre cette idée un peu de forme de fatalité. Moi, je suis anti-fatalité. Donc, je suis bien d'accord avec toi. On peut changer, bien sûr. Alors, moi, ça fait 30 ans que je travaille, notamment beaucoup en formation, sur le développement personnel ou les changements d'habitude, de comportement. Donc, oui, clairement, on peut changer. Alors après, comment changer, ça peut être plus ou moins facile. Mais d'abord, il faut décider. Et puis après, il y a plein… Maintenant, tu le sais bien, les neurosciences nous apportent beaucoup de choses aussi pour, je vais dire, éduquer notre cerveau et notre façon de penser. Ça part de là parfois. Alors, il y a des habitudes de pensée auxquelles parfois on ne fait plus attention, qui nous amènent à beaucoup de négativité. Donc, il faut reconditionner le cerveau. Il y a plein d'astuces, il y a plein… Alors, on peut s'appuyer sur… Il y a plein j'allais dire, de clés, de trucs. Bon, là, il faut lire un petit peu plein d'ouvrages. Il faut tourner vers la Ligue des optimistes et regarder tous les ouvrages positifs et optimistes. Et les clés, il faut lire la newsletter de la Ligue des optimistes pour se nourrir de toutes les clés. Et il y en a plein. Moi, j'ai 3 enfants. Toi, est-ce que tu pourrais nous en partager deux, trois pépites que tu utilises peut-être dans ton quotidien ou que tu aimes particulièrement et que tu pourrais partager avec les gens? D'abord, notamment sur le plan professionnel, je ne laisse pas passer les pensées pessimistes ou les gens qui sont très pessimistes et qui plombent l'ambiance. Et j'en rencontre évidemment, comme nous tous, plein au quotidien. Donc d'abord, c'est la première chose, c'est dire, bon, ok,
effectivement, j'entends bien ta façon effectivement de voir les choses, où effectivement, ça y est, le Covid nous amène à une catastrophe mondiale. Mais, euh, mais le Covid aussi a amené beaucoup de choses positives. Voilà. Donc, c'est déjà de ne rien laisser passer au quotidien et de regarder toujours, et parfois dans les échecs et les difficultés, comment rebondir, qu'est-ce qu'on apprend de ces échecs. Et on apprend beaucoup plus, maintenant on sait, de ces échecs que de ces succès. Donc, qu'est-ce que je retire des difficultés, des échecs, comment je peux rebondir. Voilà, ça c'est très concret. Alors, moi, j'ai évidemment, à titre perso, j'ai 3 enfants. J'en ai un qui est un petit peu plus pessimiste. Les 2 autres sont plutôt optimistes, donc ça va. Mais, et alors là, c'est un vrai laboratoire Un vrai challenge. de challenge. C'est Voilà. chouette. Et par exemple, avec les enfants, mais c'est vrai aussi en entreprise, 3 kiffs par jour, ça marche bien. C'est de se dire, voilà, chaque jour, quels sont les éléments positifs qui te sont arrivés. C'est quoi 3 kiffs? Alors au début, c'est dur, hein, parce que Ouais. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. ils n'ont pas du tout l'habitude. Et puis petit à petit, voilà, on y arrive. Dans les entreprises, c'est la même chose. Dans les entreprises, moi souvent, quand je travaille par exemple sur les techniques de réunion, je me dis, mais comment sont les réunions du lundi matin ou mensuelles par quels sont les éléments positifs qui nous sont arrivés collectivement la semaine dernière. Ouais, Pour les qu'on se mette succès dans une... célébrés, Voilà. en fait. Voilà. Donc, c'est des choses parfois très, très concrètes, voilà, qui reconditionnent en quelque sorte positivement notre cerveau, nos attitudes et notre façon d'être. Donc, il y a énormément, là, il y en a, mais il y a énormément de clés. Quand on veut les trouver, d'ailleurs, voilà, on s'inspire, on parle, on lit. Et puis, des clés, il y a plein d'ouvrages très, très pratiques. Mais c'est intéressant que tu nous partages, toi, tes pépites et merci de les partager, de nous dire voilà, ce qui est important pour toi, à la fois dans ta vie perso et dans ton activité professionnelle. Et c'est chouette. Et c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un état d'être. Tu es optimiste dans tous les pans de ta vie, quelque part. Il n'y a pas un endroit où voilà, c'est quelque chose que tu incarnes. J'aime bien cette posture d'incarner. Oui, il faut l'incarner à tous les niveaux et à toutes les rencontres. Voilà. Alors, moi, je ne me force pas beaucoup. Hein. Il ne s'agit pas de se forcer parce que, bon, moi, j'ai eu la chance à la fois sur le plan génétique et sans doute sur le plan de la vie. Si j'ai évidemment des difficultés comme tout le monde, mais j'ai quand même plutôt été épargné. J'ai plutôt connu le succès. J'ai connu des moments un petit peu plus durs, évidemment, des moments comme tout le monde, de deuil, de souffrance, de perte, de difficultés même au niveau économique. Enfin, bon, donc, mais globalement, oui, j'ai plutôt eu un bon, j'allais dire, un capital. Et puis après, moi, je crois beaucoup hein, à l'énergie. À partir du moment où on est aussi dans une énergie positive, dans une énergie très, très optimiste, dans une manière de voir, eh bien, la vie nous amène évidemment en retour beaucoup de choses très positives. Hein. Donc, quand on sème du positif, eh bien, alors moi je l'ai beaucoup expérimenté évidemment, mais nous tous, la vie se charge aussi de nous alimenter en choses très positives. Faire attention parce que l'inverse est vrai aussi. Ah ben, c'est vrai aussi, ouais, ça Ouais. marche dans les deux Donc, sens. moi, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp optimiste. Et effectivement, ça me le semble être d'ailleurs hein, le camp du bonheur. J'ai assez peu rencontré de pessimistes heureux. Oui, c'est Et vrai. je me dis que je pense que c'est plutôt dans la voie de l'optimisme qu'on va aller chercher le bonheur. Et maintenant, on le sait en plus, la santé, l'allongement de la durée de vie, la bonne santé que ça. Bon, maintenant, on connaît hein, les bienfaits en plus de l'optimisme. Et en quoi ton optimisme, justement, t'a permis dans certaines situations, peut-être personnelles ou professionnelles, je ne sais pas s'il y a une situation en particulier que tu peux nous partager, en quoi ton optimisme, justement, t'a permis de rebondir
de passer à travers cette difficulté qui se présentait, comment ça t'a servi? Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs expériences, évidemment. L'expérience professionnelle la plus évidente pour un optimiste, c'est l'expérience commerciale. Bon, moi, je suis à la fois commercial, je forme des commerciaux et, et j'ai vraiment expérimenté avec à la fois bonheur et puis, je pense, un peu de succès, la manière d'aborder les rendez-vous avec beaucoup d'optimisme et beaucoup presque d'a priori positif. Et c'est une des conditions importantes du succès. Alors là, on parle du succès commercial. C'est d'aborder un rendez-vous en se disant, ce rendez-vous va bien se passer. Ce rendez-vous, je vais signer ce contrat. J'ai pas de doute. Donc moi, quand je vais à un rendez-vous, j'y vais naturellement très confiant sur l'idée que ça va bien marcher, etc. Même Alors, s'il y la a un réalité, donc, enjeu, même évidemment, s'il y a un enjeu qui est important, tu vas, il n'y a pas de place pour les doutes, en fait. non, non. Parce que sinon, ça se voit, ça s'entend, le client le perçoit, et quand vous êtes un peu dans le doute ou dans le… Voilà, eh ben, ça se passe moins bien. Donc ça, sur le plan vraiment professionnel, c'est important de se conditionner. C'est pour moi une des clés importantes du succès. Alors, c'est vrai sur le plan commercial, mais c'est vrai plus globalement, dès qu'on entreprend quelque chose, voilà, on se conditionne pour réussir. Ça me paraît évident. Donc, on est optimiste. Hein, voilà. Alors, ça n'épargne pas les difficultés, les échecs, voilà, les tensions, mais ça permet évidemment d'aborder toute cette réalité de façon bien différente. Et on crée autour de soi aussi une énergie, une émulation positive. Quel serait ton message optimiste, Yann, aujourd'hui, que tu as envie de partager? Mon message optimiste. Alors, j'ai essayé déjà au travers de ce que j'ai dit d'avoir. Tu nous as déjà partagé plein de choses, hein, un message. mais voilà, tiens, le truc là qui te vient, là, qui te semble vraiment important. Pour moi, alors qui suis effectivement peut-être principalement un homme d'action, pour moi, ce que j'adore aussi dans cette notion d'optimisme, c'est l'optimisme d'action. Donc, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une philosophie. Donc, un des messages forts, c'est effectivement de faire les choses. Hein, c'est-à-dire, parfois, on a des choses en tête, on aimerait, on a des velléités. Voilà. Quand je dis vraiment le bonheur est dans l'action, ouais, c'est ça, on a des rêves, des fois on a des réflexions. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'agir sans réfléchir, mais il faut parfois bien sûr réfléchir avant d'agir, mais il faut assez vite aller dans l'action, faire des choses et faire le retour après, parce que parfois on cogite tellement que ça nous empêche d'agir. Moi je dis souvent, agissez et puis analysez ce qui se passe. Voilà, et agissez avec beaucoup d'a priori positifs, ça va bien se passer. Et puis, on va analyser sereinement ce qui se passe. Ensuite, après, on va réfléchir. Hein, donc, l'action. Et puis, parce que je vois beaucoup de gens un petit peu s'égarer dans des réflexions stériles, et on en a beaucoup. Et les pessimistes ont une grande capacité de réflexion très négative, stérile, sur lequel on n'a pas le pouvoir. Une chose importante aussi, moi, que j'ai appris, c'est que soyez dans l'action, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ne vont pas, alors, il y a soit des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, bon, alors, voilà. Alors, après, si on n'est pas trop content, etc., du gouvernement, il y a les élections pour ça, mais ce n'est pas la peine voilà, en pleine campagne, là, de réfléchir, de passer ses journées à commenter de façon stérile ce qui va pas.
moi, je préfère passer du temps et mon énergie sur des choses sur lesquelles je peux agir, sur lesquelles j'ai du pouvoir en quelque sorte. Voilà, donc vraiment ce message d'être dans l'action. Et là, c'est pour moi une bonne condition pour que les choses se passent bien et alimentent bien évidemment notre pensée optimiste et positive. Ouais, super, merci pour ton partage qui est très. Ouais, je trouve ça très chouette de dire ouais, finalement l'optimisme il est dans l'action et quelque part, comme tu le disais, il n'y a pas d'échec en fait. On vit des expériences Oui. et j'apprends à vivre à travers ces expériences et voilà, tout le monde court après le succès, mais quand on apprend à marcher, voilà, on se casse la figure plein de fois. Et puis à un moment donné, ça y est, on arrive, un enfant arrive à marcher, mais il s'est cassé la figure plein de fois. Mais c'est pas parce qu'il s'est cassé la figure qu'il s'est arrêté. Ouais. On continue. Alors, on aura des succès, on aura des échecs. Et puis, peut-être l'autre élément, Virginie, c'est aussi, alors pour moi, important, et là je l'expérimente, c'est aussi le pouvoir du collectif, j'allais dire, cette générosité. Je crois qu'être généreux, être altruiste, s'occuper des autres, avoir le sens de l'intérêt collectif, l'intérêt commun, faire les choses de façon groupée, comme on le fait nous, par exemple à la Ligue des optimistes, c'est absolument fabuleux. Cette dynamique de groupe, voilà, par opposition à des choses très individuelles qu'on pourrait mener. Moi, évidemment, bon, j'ai longtemps fait, tu parles là, un rugbyman, donc les valeurs collectives de la solidarité et de l'esprit commun et le fait d'être tous ensemble pas sur un terrain de rugby, mais comme on est dans la vie. On a l'habitude de dire d'ailleurs que le rugby est l'école de la vie. Et ça, je le crois fondamentalement. Alors là, tous mes amis rugbyman savent de quoi je parle. Voilà, la force du collectif. Et moi, je parle aussi souvent d'ailleurs avec le monde de l'intelligence collective. Donc ça, pour moi une donnée très importante aussi. Merci de le souligner parce que ouais, c'est vraiment super. Et puis je pense que c'est vraiment, on est dans cette ère du collectif en ce moment. Hein. C'est arrêter d'être dans l'individuel. On voit bien que dans l'individuel, on se prend le mur. Et effectivement, l'entraide, l'esprit d'équipe, et c'est bien de ramener les notions d'esprit du sport et du sport collectif. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, un grand merci en tout cas, Yann, pour ton partage de pépites d'aujourd'hui. C'était vraiment super chouette. Je pense que ça va inspirer plein de monde. Puis en tout cas, voilà, vous avez plein d'événements qui sont prévus sur Lyon, région lyonnaise et tout. Donc voilà, allez voir ce qui se passe. C'est super dynamique. Donc tu peux nous dire en 2 mots ce qui va se passer dans les mois qui viennent, des dîners optimistes, Alors, suivez effectivement bien l'actualité sur le site de la Ligue des optimistes. On a un prochain événement avec Carole, donc j'anime la Ligue des optimistes là, donc, du Rhône. Le 24 mars, on a un premier atelier, alors on fait en distanciel, sur J'aide la chance, non, j'aide la chance. Très intéressant sujet, évidemment, pour provoquer la chance. Donc, ça, rendez-vous le 24 mars. Et puis après, on a tout un programme. On a le 7 avril une conférence, un dîner-conférence sur la psychologie positive autour de l'influence de Martin Seligman, qu'on connaît évidemment tous. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut évidemment lire. On a un atelier yoga du rire en mai, le 12 mai, avec Solange Casini, que j'adore. On a des ateliers encore prévus sur juin. On a un pique-nique optimiste en juillet. Et on sera aussi un gros événement. On sera présent à Bifit, le salon du bien-être à Aix-les-Bains, le 10 et 11 septembre. Alors là, si vous êtes dans la région, il faut aller visiter et être présent à ce salon du bien-être qui sera sous l'angle de l'optimisme. Donc, on s'en réjouit. Voilà, et puis donc on a globalement un événement tous les mois programmé.
En tout cas, bravo à toi, Yann, et bravo à Carole là, pour votre dynamisme là, et pour porter toutes ces valeurs et incarner toutes ces valeurs, comme tu disais très bien, au quotidien et auprès d'un maximum de personnes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ciao, ciao. On vous fait des gros bisous. Et puis, à bientôt. Ben, merci évidemment Virginie de cette initiative. Et puis bien sûr, un petit appel à tous les optimistes ou ceux qui souhaitent être optimistes de Lyon et de la région. Vous êtes le bienvenu. Nous continuons à agrandir cette communauté d'optimistes, évidemment, sur le Rhône Ouais. et dans la région, globalement. Donc, rejoignez la joyeuse équipe. Allez, on vous embrasse. Au revoir. Merci. Merci.